Welcome to episode 1 of Road to SMX Trip. Hi, I'm Jake Cannon, I'm 17 and I race for Venom Kawasaki Bud Racing Team. So when I was about 3, my dad bought me a PV50, so my sister actually jumped on it first and she wouldn't get off it, so he had to buy 2, and we kind of just rode around that in the backyard and non-stop every day. So we got 65, 85, and then we really got into some competition racing. But for a few years now, I follow MXGP, so I know most of the teams. The Bud Racing team have really caught my eye in the last year with Mathis Fallon winning. I got in contact with Bud Racing and we had a call and I kind of just signed right there and then. So I know it was good, and yeah, I'm happy. Signing with Bud has been really good because it's given me the opportunity to race in America as well, and it's my second time here. I went over to do Red Bud Combine last year with the Firepower Honda team, so to come back again for the second time to do the SMX Futures, it was really good, and hopefully I can do pretty good and get my name out there even more. So I'm just training at the moment, and you'll be able to follow my journey, my training, racing and the team on YouTube, so I hope you enjoy. Hello. Hello, how are you? Good, and you? Good, thanks. Only the rider? Everybody actually. Everybody? Okay. And they'll have to print and sign their own names. Il est team manager. Perfect condition. Team manager. Team manager. Donc ici à l'entrée des pistes, les pilotes doivent signer, et aussi chaque personne qui vient en tant qu'accompagnateur doit signer, et comme ça ils savent qui c'est qui est sur la piste. Ok. Donc du coup on vient d'arriver au circuit là. Donc l'entrée au Supercross pour s'entraîner c'est $100 le roulage, et on doit tous signer les papiers, décharge pour mineurs et tout, donc c'est quand même assez complet. Ah, toi c'est Arena Cross, je crois. Ça m'a demandé en fait quelle piste on roulait pour faire il y a des prix différents je pense. Je crois que c'est $80 les Arena Cross ou 60, et là c'est 100. C'est ça. Le plein de la moto. Side of the woods, you know, at the beginning, don't make too much. Be quiet, you know, and Donc là Hugo, t'effectues quel réglage? Là c'est lui qui règle donc ma position guidon, la hauteur des leviers, l'écartement des leviers, ça c'est propre à chaque pilote. Et vu que là c'est la première fois que je travaille avec lui, pour l'instant je connais pas forcément. Après au fil de l'année on les connaît à peu près, donc ça va mieux. So how is your first feeling on the bike? It's good. It's getting a bit better. Everything's starting to settle in, so it was a bit stiff at the start. You? Probably like 3 months total, ever. Okay, so the beginning.
tranquille. C'est ça. Là, le but aujourd'hui, c'est déjà qu'ils finissent de rouler la moto, les suspensions, qu'ils se remettent dedans aussi parce que c'est sa première fois sur la K1 Supercross et ça fait 3 mois qu'il n'a pas fait de essai. Non, voilà. Là, il se met en place, il règle tout ce qui est ses positions, ses guidons, etc. Et puis premier jour comme ça plutôt chill sans qu'il se mette la pression. Et déjà demain, je pense que déjà dès demain on verra la différence. C'est sûr et certain. Champion on third. On first, okay. But if I skim them, then fourth. Okay, yeah. Yeah, if you want to skim, yeah, for sure. Voilà, mais 10 tours c'est bien. 10 tours d'affilée là. 53-2, 53-0, 53-0, 54, 53-0, 53-0, 53-3, 54-0. Pas mal. Almost 53 each lap, so. Almost 53 seconds all lap. Donc cette première journée de training avec Jake, comment ça s'est passé? Plutôt bien, on est arrivé à un esprit un peu découverte, la moto était neuve, lui vient d'arriver samedi, donc un peu rouillé aussi. Donc non, on a fait une bonne journée aujourd'hui, tranquille, il a été prudent, donc c'est ce qu'on voulait, non, rien d'exceptionnel, mais il est, je trouve, assez à l'aise sur la moto, assez fluide et tout, donc on voit un très beau pilotage. Maintenant, voilà, c'est le premier jour, donc non, c'est positif, et exactement comme ça que j'espère que ça se passe. Donc, Du coup, sur cette nouvelle 2025, qu'est-ce qu'on a qui change? D'abord le carter de pompe à eau. Donc, du coup, ça, vous allez pouvoir le retrouver normalement d'ici 1 ou 2 mois. Normalement, ça devrait être en stock. La pompe à eau électrique, ça, c'est déjà disponible avec le kit de durite qui va avec, déjà prédécoupé. Le faisceau, tout, c'est du plug and play, il y a juste à le mettre dedans. Et le carter d'embrayage, c'est toujours le même que les années précédentes. Donc, ça, c'est toujours disponible, il n'y a aucun souci. Avec le gravage, si vous voulez. You have one main event only, and you 10 minutes with one lap. Okay. Yeah. About 14 laps, 13 laps. Yeah. I go to the gym in 7 years. Really? Yes, He's not a sportsman. yes. Last time I came, it was in USA also, but another one. Jesus. On a pris un abonnement à la salle pour 1 mois. Du coup on y va, c'est full et c'est une immense salle. On va vous montrer tout ça, les salles américaines. Ça ressemble pas aux salles françaises. Voilà les salles aux US, c'est immense et rempli. Il doit y avoir peut-être 400 personnes dans la salle avec une immense salle. C'est énorme. Day 2 de roulage aujourd'hui. Il est 8h du matin. Et on vient charger les motos. Donc combien de motos à l'entraînement aujourd'hui? 2. Bah, normalement on utilise qu'une, mais bon on sait jamais. Disons, une chute dans la cycle ça peut vite faire genre une boucle arrière ou autre chose, donc on préfère en prendre 2. Comme ça on a tout en spare sur une moto, que ce soit une ligne d'échappement, un levier, au moins on a tout sans avoir une autre moto en pièces détachées. Comme ça elle est complète. Elle n'est pas censée rouler, mais si on a besoin on peut la démonter et comme ça voilà. C'est ça qui est incroyable aux US, c'est pick-up, moto dans le pick-up. Le midi on s'arrête manger, personne ne vole les motos. Il n'y a aucun risque et c'est vraiment la folie, la moto est vraiment démocratisée. Et c'est complètement normal, on croise des pick-up partout avec des motos derrière, les circuits sont pleins et ça fait plaisir pour notre sport. Deuxième journée à Pala Raceway, sur le circuit mythique.
qu'on va rouler en supercross. Bon, du coup là il est 9h du matin et ça a ouvert il y a 10 minutes et la piste de SX elle est déjà full. C'est un truc de fou. Allez, c'est parti pour la première session de la journée. Ça roule en SX. On a retrouvé Justin qui a été pilote pour nous au WSX. Américain qui se bat dans le top 10 en finale, qui avait pas noté Bud à l'entraînement, donc c'est toujours cool de voir ça. On peut voir un deuxième panneau Bud. Donc là Jake il est parti pour faire quoi? C'est quoi son programme? Alors là du coup il est dans le warm-up. Warm-up 10-15 minutes, déjà le temps qu'il apprenne la piste parce que c'est sa première fois ici. Qu'il se remette dedans par rapport à hier, etc. How do you feel? Starting to feel a bit better. Starting in the track and the bike, so it's all going well and smooth. It's not hard to ride with that much rider? There's a lot of riders out there for such a small track that are all just settled to the ground, so it's not too bad. Jake qui repart pour la 4e session. Yes. Qu'est-ce qu'il tu viens de faire quelques réglages sur sa moto? Ouais, du coup, vu qu'il repart, vu qu'il fait des sprints de 5 minutes, ça permet aussi de tester des choses sur les suspensions. Parce que du coup, il ne s'arrête pas de rouler et il peut tout de suite comparer. Du coup, là, il veut durcir un petit peu la haute vitesse, donc du coup, au niveau des grosses compressions. Donc là, voilà, on a refermé un petit peu, on va voir ce qu'il en pense. De toute façon, comme ce soit, plus tu vas vite et plus il va falloir refermer. Donc normalement, d'ici une semaine, on va encore refermer et ainsi de suite. Go down after the whoops, take the level, and make double, first and one, so that you jump in the corner, you have to be faster. Okay? And then the line from the end, you lose intensity. Yeah. The first double you guys, you stay too high, and after you lose intensity. Very good, this corner. You are one of the best in this corner. But you know, you make the release, it's better. On a Dennis de Motocross Action qui est venu au Sandbike Festival qui est ici. C'est lui qui écrit tous les articles sur Motocross Action et il y avait eu un article sur le Sandbike Festival. Du coup là c'est parti pour la dernière session. Ouais, dernière session du coup de la journée. À l'entraînement du coup il va être un peu écourté vu qu'il est un peu malade, un peu comme nous tous en fait ici avec toute la clim et le vent qui a rentré. Je chope vite le mal de gorge et le nez bouché, les sinus, etc. Donc voilà. Il a un peu du mal à respirer, du coup il a vomi pendant l'entraînement. Ouais, en fait il roule en apnée, sauf que rouler en apnée en SX c'est ce qu'il y a de pire, de ne pas arriver à respirer. Donc là sur 5 tours en fait quand il rentre il est totalement essoufflé. Et tout à l'heure voilà il est rentré, il a vomi, donc c'est que le deuxième jour, on a encore le temps. Donc autant là finir sur quelque chose de bien, plutôt que pousser et aller à la faute, ça sert à rien pour le moment. Donc là on peut voir Jake et Anto dans sa roue. Donc c'est pas mal de rouler avec des gens qui te poussent. Allez, c'est parti, entraînement fini. Les pick-up ils sont assez raides ici.
C'est pas simple de monter la moto. Jusqu'à chez tout, il y a PRMX. Tu veux les rapporter ou tu veux que je te les ramène? Je l'ai pas celui-là. C'est cool, on revoit nos anciens pilotes. On peut voir Mitchell Harrison qui a roulé pour Bud. Hello à tous, il est 8h du matin et aujourd'hui c'est photoshoot. Donc on a les deux motos prêtes, donc moto d'entraînement, moto de course, qui sert en moto 2 à l'entraînement. Et donc on va faire les photos de Jake à Emmett. Donc on va vous amener voir ça. On a Flo sous le casque qui vient nous faire les photos. Donc on devrait bien rigoler, passer une bonne journée. Et après Jake fera son entraînement normal. Donc hier c'était journée de repos parce qu'il était un peu malade mardi. Et aujourd'hui on reprend l'entraînement normal. Donc ça fait 4 entraînements par semaine. Allez, on vous amène. Donc, pour les photos, on a décidé d'opter pour le casque 6D américain. Donc magnifique avec la tenue Bud américaine. On va vous montrer ça, c'est vraiment magnifique. For you. Moto chargée, déco de casque collé, direction récupérer Flo et en avant pour le shooting. Tu vas sur l'inside Bud Racing? Non, t'es une lâcheuse. Ouais. T'es une lâcheuse. Ah, ils nous refont la piste en plus. Nickel. On a récupéré le photographe. Yes, regarde tout là, c'est bon. Voilà. Si les photos sont pas belles, c'est lui qu'il faudra engueuler. Tu fous la pression déjà là. Arrête. Hello. Et hop, 100$ qui partent en fumée. Hop là. Attends, 100$ là? Ouais. 100$ pour rouler sur la piste. 100$. Là. Bon, pas électrique. On enlève l'hélice là-dedans. Je gagne en vivacité. Ah ouais, Enfin, en réaction, on va dire. En bas, tu sais, elle genre elle est en train de me dire que c'est une balle de guerre la moto Bud alors. Pompao électrique Bud Racing et on l'a fait pour plusieurs motos. Oh là là. On l'a fait pas que pour la Kawa. C'est en vente sur le site internet. C'est en train de faire du business en plus. Du business Ah là là. fort. Mais c'est beau en vrai, regarde. Petite durite et tout, c'est magnifique. Ok, ouais, pas mal. Ouais, pas mal. C'est chaud d'elle. Ça y est, c'est parti pour les photos. C'est un peu compliqué parce qu'il y a du monde derrière, donc c'est chaud d'avoir personne derrière. Mais Flo, il va s'en sortir comme un chef, on n'a pas trop de doute. Là, on a le speaker de Paris, on a le youtubeur, on a le photographe, on a le multicasquette quoi. Donc là, Jake il shoot aujourd'hui avec la tenue Bud Racing America, Patriot et le casque 6D Patriot aussi. Donc c'est des nouvelles tenues de la collection 2025 que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Elle est magnifique avec la Kawa, la Honda, la Yam. Franchement c'est vraiment une tenue qui passe super bien. Nouvelle tenue. Il va partir s'entraîner parce qu'on garde la tenue américaine pour le jour de cours dans 2 semaines. Donc là il a un entraînement à faire avec, on va lui demander qu'est-ce qu'il doit faire. Hey Jake, tell us about your training today. What's the plan? I go out, I do a time practice lap, get my lap time, and then I do 2 sprints, so sprint and recover, and then I do a moto, come in, have a break, and then 2 8-minute motos. Okay, so good training. Back to back, yeah, it's really good. Really good training. Oh oui, il va partir. Il fait un dernier tour comme ça et après on start. Vous modifiez quoi du coup Hugo? Là du coup on modifie
il a un taux de pression haute vitesse de l'amortisseur. Donc sur les grosses réceptions, pour qu'elle descende en moins en fait tout en bas. Ok. Les mecs ils partent tous roue dans roue. On a un, deux. On avait un troisième pilote voilà, qui s'est fait un peu lâcher. Ils partent tous roue dans roue. Et le but c'est de rattraper l'autre. Donc en fait ils font des manches tout le temps. Chaque entraînement ils font des manches. Se lance sur un travail un peu technique dans les hoops parce qu'il n'arrive pas à faire 3-3-3 donc il perd pas mal de temps, quasiment 2 secondes dans les hoops, donc là il va s'entraîner un peu avant de faire ses 2 sprints finales. Now you have the line, so you just have to try again. Really aim was in. Yeah. But take your time, just do the corner and wow. The frog. Oh yeah. The attack there. Voilà. Yeah. System. I got no energy. You are really clean when you ride. 51, 49.9, 52, 52, 51, 50, 58, 51, 58, 53. The last one you make. So best one is 49.9, right? Yeah, 49.9. Tout le monde a fini de rouler. Terrain privatisé. C'est ça, terrain privatisé. Les Américains ils roulent pas trop longtemps en général, ils roulent pas beaucoup. Ils roulent pas du tout. Le terrain il est ouvert à 10h, il est 10h27. Midi 27, il n'y a plus personne. Il y a encore nous. Pilote professionnel, on donnerait, Alors là, en tant que pilote on de donnerait quel supercross, conseil à Jay Cannon? Écoute, il faut qu'il soit plus aérien. J'ai rien à dire, franchement. Il roule bien, là. Par contre, la vérité, il roule vraiment bien. Juste là, ça glisse. Donc, du coup, il perd un mort d'adhérence en sortie de virage. Du coup, là, il s'est loupé devant nous. Il a fait court. Mais sinon, à part le terrain qui commence à être vraiment glissant, il est propre. Hein. Si, il y a l'enchaînement du bout. Donc, c'est un peu plus précis. Celui de tout là-haut. Je vais lui dire, be more precise. Ah, dis-lui que c'est moi qui l'ai dit. Surtout le mauvais rider que je suis. Tour de la journée, meilleur tour. Non, 49,7. Putain, je monte le panneau. Ah en plus. ouais. Merde, 49, je peux pas marquer. C'est bien. On commence la journée en 52,7, je crois, le meilleur tour ce matin. Et là, dernière manche avec la fatigue, 49,7. Il a bien roulé, il était super précis et tout. Franchement, c'était beau à voir. Allez, je pense que D'un œil extérieur. Il a écouté Ouais, tes conseils, mais à distance. Zéro conseil à donner, moi, mais non, franchement, c'était vraiment beau. on est là pour observer. Ah, c'était beau, hein. Non, ouais. Surtout que ça glisse à mort et tout. Ça Les adhère virages, moins là, que ce matin. Les virages, c'est très compliqué. Et Ça les adhère hooks, moins c'est que ce matin. Donc, Beau. non, bien. Joli. below it and it's really slippery, or you Yeah. go above it and it's just You lost power and... yeah. Carrément un coach en fait. Ça y est, faut m'embaucher aussi pour les photos.
et coach maintenant. Ça fait 5 jours, il nous parle d'un truc de glace à l'azote. Trop bon, c'est trop Donc bon. là, il a négocié, on s'y arrête après l'entraînement. 9 minutes. Là. Dans 9 minutes, ça ouvre. Attends. Attention, le rider il prend pas de glace. Hein. Le pilote, attention. Parce qu'il y en a un commentaire, il peut dire ah non, mais de glace, ça prend Voilà. C'est que nous, bien sûr, nous on se fait plaisir. Du coup, on en prend 2, voilà. Celle du Deux, pilote, ouais, celle du ça mécanicien. Ah ouais. Waouh. Ok, donc là, on arrive à Pala, on est vendredi. On a combien de voitures? 9h00, ça ouvre à 9h00. Et on a 20 voitures devant nous. Et il y a déjà des gens qui roulent. Et il y a déjà des gens qui roulent. Au final, ça allait vite. On a mis 5 minutes à passer alors qu'il y avait 20 voitures. Et à mon avis, Pala, ça va être plein. C'est l'arrière. Qu'est-ce qu'il a à redire sur la moto, le Fred? Quoi? Qu'est-ce qu'il a à redire sur la moto, le Fred? Non, je regardais les chronos, j'ai vu le Michelin, on dirait un Pirelli. Tu veux une Kawa? C'est ça? Ouais. Là, on a Jake qui se focalise un peu sur un enchaînement. Il essaie d'y arriver avant de partir pour son chrono. Bah nickel! Validé! C'est reparti pour un deuxième tour chrono. Tom aussi à l'entraînement ce matin. C'est sympa, on voit les Français un peu. Il y a Marvin aussi qui est juste ici, qui est venu l'entraîner. Donner des conseils du moins. Et ouais, donc c'est cool de voir Tom rouler. Et on espère qu'il va faire un super résultat sur la cadette. On va voir Renzo Lopez aussi. Il y a que du beau monde ce matin, que des bons pilotes. Refueling, et c'est parti pour 8 minutes de plus. 8 minutes, 15 minutes. Et 8 minutes. Jake, il a trouvé des Australiens avec qui discuter. Avec Hugo, on fait un peu les coachs parce que Thierry donne le programme et nous on est sur place. Donc là, on va lui dire que la dernière manche, on veut qu'il arrive et qu'il soit sec. Donc, voilà. Essayer de tout donner, mettre un peu plus d'intensité, c'est un peu ce qui manque. Ouais. Dans le roulage, c'est propre, c'est précis, mais il va falloir mettre de l'intensité le jour de la course. Donc c'est à l'entraînement qu'il faut commencer à en mettre, sinon ça va manquer. le jour de la course, ce sera déjà trop tard. Voilà. Des Australiens partout, on voit des Australiens, on voit des Français. Au final, Jake il connaît pas mal de monde ici. On a la piste pour nous tout seul pour la dernière manche, donc si ça c'est pas royal. Let's go! How did you feel? I feel a bit better. I'm just getting more comfortable. I feel good.
Jake va repartir pour un tour chrono en faisant des bons hoops parce qu'il vient de faire des hoops en technique. Et donc on pense qu'il peut améliorer son chrono du jour. Technical One like in the training, hoops. one warm up and three real sessions. Worked on a rhythm section as well, Okay. and then some whoops at the end. So Cool. it was a good day. Perfect. Yes, good day. On est à Anaheim et on a les Australiens avec un pull buzz et ils demandent un autographe à Jake, donc c'est cool. Ils l'ont reconnu. Il fait une météo de fou, le stade est magnifique, ça risque d'être une super soirée.